la position du chef de l'État qui reste toutefois ferme. Il s'est dit favorable au dialogue, oui au dialogue, mais il pose les conditions, pas avec ceux qui ont commis des crimes, dialogue oui, mais en RDC, pas à l'extérieur. On a vu que l'opposition a réagi tout de suite. Vous faites partie de l'opposition. Quelle est votre réaction? Nous pensons tout simplement que le président de la République n'a vraiment pas besoin que les dialogues se tiennent. Parce qu'on ne peut pas à la fois se considérer comme une partie prenante à ces dialogues et en même temps se considérer comme un juge. Et donc la réaction du président de la République prouve à suffisance qu'il n'a aucune volonté de pouvoir offrir au peuple congolais la cohésion, l'unité et la stabilité politique. Parce qu'il est pourtant la personnalité qui devrait faire un effort pour que nous ayons les dialogues. Parce qu'au regard de la Constitution, il est le symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Alors tout de suite, nous nous posons une question fondamentale. Est-ce que nous avons de la cohésion, de l'unité et de la stabilité politique dans notre pays? Vous savez, un pays ne se gère pas sur base de ses humeurs politiques. Ça se gère sur base de son histoire. Quand Kabila prenait le pouvoir dans ce pays, le Congo était pratiquement divisé. Mais c'est le dialogue qui nous a permis de réunifier le pays. Pourquoi le président Tshisekedi ne peut pas... Le contexte d'aujourd'hui est-il similaire à celui de l'époque? D'ailleurs, le contexte d'aujourd'hui est encore un peu plus favorable que celui d'hier. Parce que quand Kabila prenait les pouvoirs, Kinshasa ne contrôlait pas même pas 52% du territoire national. Donc la situation était pire avant. Exactement. Ce que nous disons, c'est que le président Tshisekedi doit rester dans la cohérence. Parce qu'il vous dit que le dialogue doit se tenir au Congo. Et seul le Congolais doit participer à ce dialogue. Mais vous reconnaissez quand même qu'il dispose de ce pouvoir discrétionnaire? Non, pas tout à fait, parce que le dialogue n'est pas institué par la Constitution. Ce sont les pratiques politiques qui peuvent nous ramener au dialogue. Et donc, lui, le président de la République, ne peut pas se considérer comme la seule institution habilitée à pouvoir initier ce dialogue. Et le pays est géré par lui. Le pays est géré par lui. Il fait partie des institutions du pays. Et il doit savoir que la souveraineté, au regard de l'article 5 de la Constitution, est dévolue au peuple congolais et non au président de la République. Mais ce que moi je voulais demander tout simplement, il faudrait que le président de la République reste cohérent dans ce qu'il fait. Parce que quand il dit par exemple que le dialogue ne peut se tenir qu'entre Congolais. Alors si vous dites que la Constitution ne dit rien sur le... Si vous me permettez de chiter, je disais tout simplement qu'il faut que le président de la République apprenne à rester cohérent. Parce qu'il nous dit qu'il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. D'après vous? D'après nous, il n'est pas cohérent parce qu'il vous dit que le dialogue ne peut se faire qu'entre Congolais. Mais tout de suite, nous nous demandons qu'est-ce qu'il a fait avec Kagame à Washington.